Bonsoir, chers amis, je suis heureux de vous retrouver une fois de plus autour de la Bible, et cette fois-ci encore autour d'un personnage qui n'est pas très connu, mais un personnage qui est aussi voisin d'un autre qui est bien connu. Autour du prophète Jérémie que se passe l'histoire de Baruch. Alors Baruch, c'est un personnage qui porte un joli nom, puisque son nom veut dire « béni du Seigneur », donc c'est un personnage qui nous donne l'impression d'être privilégié, ne serait-ce que par son nom. Nous sommes à une époque très difficile, à peu près, disons, au début du VIe siècle avant notre ère. À cette époque, il ne reste plus qu'un des deux royaumes d'Israël, celui du sud, avec Jérusalem pour capitale. Il y a plusieurs rois qui vont se succéder parce que les temps sont très troublés, et en particulier les armées babyloniennes, conduites par le roi Nabuchodonosor et ses généraux, attaquent Jérusalem, va prendre la ville, va déporter sa population, va détruire le temple, brûler une partie de la ville. Et donc, c'est une histoire dramatique. Jérémie et Baruch vont vivre cette histoire-là, et c'est dans ce cadre-là que nous allons faire face à ce que la Bible nous dit à propos de Baruch. Alors, nous allons lire un premier texte, et je vais demander à Daniel de lire ce premier texte. C'est un texte qui se trouve dans le livre de Jérémie, puisque c'est par Jérémie que nous découvrons Baruch. Et là, dans le chapitre 32 de ce livre de Jérémie, on voit une partie de ce qu'a vécu Baruch. Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Néria, fils de Masséia, en présence de Hanamel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert et mêlé dans un vase de terre, afin qu'il se conserve longtemps. Car, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Voilà, alors c'est une histoire un petit peu particulière. Jérémie faisait partie d'une famille de prêtres dont la résidence était un village pas très loin de Jérusalem qui s'appelait Anathoth. Et Jérémie, quel était son message en général à cette époque troublée? Qu'est-ce qu'il disait à la population, au roi, aux habitants de Jérusalem? Il annonce toujours des mauvaises nouvelles. Voilà, c'est l'homme qui annonce les mauvaises nouvelles. Et la mauvaise nouvelle, en l'occurrence, qui domine son message, c'est quoi? L'armée étrangère, déportée, enfin bref, tout ce qui plaît, quoi. Voilà. Voilà, les ennemis qui sont là, qui menacent, vont réussir à prendre la ville, et la population va être déportée, la ville va être brûlée. Alors évidemment, le roi et la population n'aiment pas tellement le message de Jérémie. Alors Dieu va proposer à Jérémie de faire quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qu'il va lui proposer? Un acte très concret. Un achat. Un achat. Un achat, avec un acte en bonne et due forme. Et il va acheter quoi? Un champ. Un champ. Qui se trouve où? Justement, dans ce village de sa famille. Tout à fait. Voilà, à Anathoth, son village. Et vous avez remarqué que parmi les témoins, il y a un membre de la famille de Jérémie. Son oncle. Son oncle, qui est mentionné. Donc, c'est une affaire qui va peut-être bénéficier à la famille de Jérémie, mais en tout cas, c'est une affaire qui concerne le village où il est né, puisque la terre, elle est achetée là, et c'est une affaire qui va avoir... des conditions tout à fait intéressantes, légales, validées par des documents qui vont être signés. Tout ça est fait en bonne et due forme. Mais c'est quand même un acte de foi. Pourquoi? Parce que Jérémie sait très bien qu'ils vont être déportés, qu'il n'y a plus rien, ils vont partir. Oui, il fait que dire ça. Donc, acheter un champ quand vous allez être déporté... Tout va être démoli, tout va être brûlé, moi j'achète un champ. Ça paraît un peu fou quand même. Il y avait peut-être aussi une idée, un message. Certainement qu'il y a un message. Passer. Oui, et il le dit ce message dans le texte que Daniel nous a lu. Quel est le message qu'il est en train de dire?
On achètera encore des maisons, Voilà. des champs et des vignes dans ce pays. Donc il y a de l'avenir pour ce Voilà. pays. Ce que Dieu est en train de dire, il y a de l'avenir. Regardez Vous le- ne voyez que l'immédiat, la Mais menace, dans le temps. mais Dieu voit plus loin et il y a de l'avenir. Alors c'est vrai que là, on n'a pas affaire à un prophète jérémiade qui pleure, qui se plaint. On a plutôt affaire à un prophète optimiste, qui donne de l'espoir et qui est là. Maintenant, ça, c'est pour le cadre. Baruch là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi Baruch est-il mentionné dans cette affaire? Là, c'est lui qui fait tout le système, qui fait les documents, qui va écrire les documents, qui va les mettre dans Alors, le vase. D'abord, on se rappelle sa profession. Tu disais, c'est un scribe, c'est-à-dire c'est qui exactement en pratique? Ça serait le notaire d'aujourd'hui. On pourrait dire le notaire, oui. C'est le notaire, type qui va rédiger les documents qui vont avoir valeur officielle. Donc c'est quelqu'un qui sait écrire, qui sait lire, quelqu'un qui est instruit dans la loi, qui connaît les règles. Hein. Donc c'est pas tout à fait n'importe qui ce personnage. Hein. Et Jérémie lui fait confiance. Tout à fait. Jérémie va lui faire confiance. Jérémie, peut-être qu'il savait écrire lui-même, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il ne se mêle pas de ça. Il demande à Baruch de faire le nécessaire. Et qu'est-ce qu'il va lui dire en plus? Pas simplement de rédiger les documents. Il va lui confier une autre Il responsabilité. doit les protéger, parce que Mettre dans un les vase. mettre dans un vase en terre et les... Conserver longtemps. Oui. Ouais. Coffre à la banque, on dirait aujourd'hui. Voilà. Hein. Quelque part, il lui dit, attention, ces documents, ils sont précieux, ils ont de la valeur, il faut qu'ils transcendent le temps, ou pas qu'on les perde. La ville va brûler, Oui. le document, il ne faut pas qu'il brûle. Et Le longtemps. champ aussi. Et le champ aussi. Donc, Parce que c'est la seule preuve d'acquisition qui restera quand ils reviendront. évidemment, comment Jérémie pourrait-il, ou les descendants de Jérémie pourraient-ils faire valoir leurs droits sur cette propriété s'il n'y a pas le document conservé? Tout à fait. Et ça, c'est confié à qui? Baruch. À Baruch. Qu'est-ce que ça sous-entend pour l'avenir de Baruch? Est-ce qu'il n'y a pas déjà là quelque chose qui est en train de dire à Baruch, toi tu seras là, Voilà, tu tu seras là, seras témoin. tu pourras ouvrir le vase, tu pourras ouvrir le coffre de la banque, tu pourras valider la requête de l'héritier. Tu seras le témoin présent. Voilà, tu seras là. Et donc, ce rôle est quelque chose d'intéressant. C'est un rôle de confiance, mais en même temps, il faut se rappeler que Jérémie est prophète. Quand il dit quelque chose, C'est vrai que pour Baruch, inconsciemment sur le coup peut-être, mais c'est quand même la certitude que lui pourra dire où se trouve le vase, c'est lui qui va le cacher. oui, eh oui, mine Et- de rien. Hein. Et de justifier qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un acte de l'Éternel à ce moment-là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que des personnes vous confient quelque chose de précieux, qui a de la valeur, et vous font confiance? Comment vous réagissez quand on vous fait confiance? Quand on fait confiance, on n'a pas envie de décevoir. Oui, Donc on le fait avec amour, avec conviction. Et moi je sais que j'ai un exemple. J'ai la maman de Daniel qui, du temps de son vivant, qui avait un petit document. Elle y tenait énormément. Et un jour, elle me dit, mais je ne sais pas à qui je pourrais le donner pour que toujours il soit conservé. Et elle m'a donné ce petit comment. Je lui ai dit, moi, je veux bien le prendre. Je l'ai pris, je l'ai gardé, et au jour d'aujourd'hui, je l'ai mis dans un album. C'est un petit tissu brodé, tissé, et je l'ai gardé, et je souhaite le garder, et je le garderai tout le temps. donc Donc, tu c'est- souhaites honorer sa confiance. Voilà, exactement. Tout à fait. Et donc, visiblement, il y avait une relation entre Jérémie et Baruch qui était une relation de confiance. De confiance. Et c'est important dans notre vie de construire des relations de confiance. La vie devient terrible si on a confiance en personne. Vous avez déjà rencontré des gens qui se méfient de tout le monde? Bien sûr.